Hop, c'est parti. Bonjour les gens. Guidance tirage pour le 8 décembre 2021. Waouh. 8 décembre 2021. Donc comme vous voyez ici, c'est un peu la tempête. C'est cool. Alors, on y va. 8 décembre 2021. C'est le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Et je connais plus la deuxième personne. Hop. Ok, on va prendre celle-ci. Ok. Ok. Ah bah comme ça c'est voilà. Comme ça c'est fait. Et tiens donc, ça c'est très intéressant. Cette troisième carte. La première des cartes, le 7 de bâton, je ne me trompe pas, le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous dit de continuer, de rester fixé sur nos objectifs, de retrousser nos manches, de continuer à nous battre, de rester fixé sur ce qui est important pour nous. Quand le 7 de bâton arrive, il est possible que qu'on ne voit peut-être pas euh, les résultats qu'on souhaiterait voir, que ça se matérialise pas. Et puis on peut être un peu découragé. Le 7 de bâton, il vient nous dire quand même on continue, on va y arriver. C'est peut-être pas là, mais on va y arriver. Et on continue. Et puis on continue et alors ça fait quand même deux énergies ici qui sont pas douces, on va le dire comme ça. Le 5 d'épée qui vient après, c'est l'énergie du conflit. Donc ici on continue et puis s'il y a quelqu'un sur la route, si je puis dire, euh, c'est pas s'il y a quelqu'un sur la route, c'est s'il y a des situations à régler et s'il y a des choses à dire, s'il y a des conflits à vivre et puis à créer peut-être, euh, alors qu'on aurait peut-être tendance à vouloir les éviter. Ben justement, c'est peut-être ces conflits-là qui nous permettront d'avancer et d'arriver où on souhaite arriver. Donc ici, on continue et puis on continue sur le chemin, on est sur le bon chemin. Euh, Il y a peut-être des obstacles et peut-être des personnes qui bloquent un peu notre chemin, je vais le dire comme ça. Ben, on y va. On y va, on dit ce qui doit être dit, on règle ce qui doit être réglé. Alors c'est pas forcément agréable, c'est ça au niveau de ces deux énergies-là, c'est pas forcément agréable, mais c'est peut-être nécessaire. Et à partir de là, on va arriver sur notre roi de coupe. Roi de coupe qu'on a déjà eu ces derniers jours, il me semble. Donc ici, on est sur des bâtons, on est sur du feu, sur de l'élan de vie. Ici, on est sur du mental avec les épées. Et là, on arrive sur du cœur. Euh, Si on maintient le cap, et puis en relevant les défis qui se présentent au fur et à mesure, et je dis les défis, mais un défi et on va dire un conflit peut-être à accepter, puis à vivre, et peut-être même à créer, il y a peut-être des choses à dire à quelqu'un. À partir de là, on va arriver sur une certaine sérénité. On va arriver sur une certaine complétude. On va arriver sur une notion
de sérénité. On est dans le cœur, ici le cœur qui est pleinement ouvert, hein, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe qui est dans son émotionnel et qui est pleinement dans son émotionnel, puisque c'est le roi, donc ça pourrait pas être plus que ça, mais qui irradie tout autour de lui. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais c'est vraiment cette notion-là. Ici, je pense que c'est ce que cherche ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, il veut arriver à une certaine, on va dire sérénité, même si ça ne correspond pas forcément au roi de coupe, il y a quelque chose de cet ordre-là, de récupérer quelque chose, de récupérer ou de trouver quelque chose, d'aller dans cette direction du cœur. euh, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la vie, c'est quelqu'un qui est pleinement vivant, dans la mesure où il est, son cœur est ouvert et puis sa sensibilité est importante. Donc c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui échange avec les autres, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui souffre, etc. Pour vous donner des idées, c'est quelqu'un qui est vraiment pleinement dans la vie, mais qui apprécie tout ça et qui est serein, et puis j'allais presque dire qui est heureux. C'est quelqu'un qui, quand on est le roi de coupe, euh, on est bien. Je vais dire on est heureux, mais oui, on est heureux parce que on sait gérer les situations. Donc même des situations de crise, on arrivera à les gérer. Et donc on passe d'une énergie. Enfin, le but ici, c'est de continuer le chemin pour arriver sur une énergie quand même très lumineuse et sur une complétude de soi. Je vais plus loin que le roi de coupe quand je dis ça, mais c'est pas grave, ça me parle vraiment comme ça ici. Et puis, on a quand même cette notion de conflit qui se dresse peut-être entre ce 7 de bâton qui continue son chemin et le roi de coupe, ce qu'il souhaite. Le 7 de bâton, il veut arriver à une certaine paix, à une certaine quiétude, euh, une quiétude mais en étant vraiment pleinement dans la vie et en partageant, en aimant, en souffrant éventuellement, mais le roi de coupe, il sait faire tout ça et il sait gérer les choses. Et c'est une belle énergie. On maintient le cap ici. Et puis on a deux choses très différentes ici, parce que ici, ce sont des énergies presque de bataille, de combat, Voilà. Ici, on a une figure et puis on a un roi, c'est pas la même chose. Ça peut être quelqu'un d'autre, hein, parce que je pars du principe que le roi de coupe nous représente, homme ou femme, et que c'est le but à atteindre ici, mais c'est peut-être le roi de coupe, ça peut être quelqu'un d'autre, et du coup ce serait quelqu'un qui serait incarné notamment par un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Scorpion, Cancer. J'ai oublié. À chaque fois, je cherche le troisième. Pourtant, je suis en plein dedans, hein. Moi, c'est vraiment tout ce que j'ai dans mon thème. Scorpion, Cancer et Poisson. Voilà. Excusez-moi, les poissons. Donc, ça peut être quelqu'un qui serait comme ça, qui serait d'un de ces signes-là, qui serait dans une grande sensibilité, dans une grande ouverture du cœur. C'est possible, et que le chemin nous emmène vers cette personne et que c'est notre but de retrouver cette personne. Bon, c'est une interprétation. Pour moi, là, l'interprétation qui est juste, c'est celle que je vous ai donnée avant. Mais c'est à vous de savoir ce qui est juste pour vous, n'est-il pas? Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique tout ça. Ok.
Voilà pour ce 8. Je ne sais pas y arriver, j'ai vraiment du mal avec les dates. Voilà pour ce 8 décembre. Prenez soin de vous et puis passez une belle journée. À bientôt.